Allô Radio Lac, les recettes du bien-être. Les recettes du bien-être. Et j'accueille pour la première fois dans cette émission, je vous dis bonjour et je dis bonjour à Nathalie Pochon. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons parler de PNL. Mais non, c'est pas ça. PNL, c'est pas le groupe français issu de la région parisienne. Mais non, qui a beaucoup de succès. C'est sûr, la PNL, c'est autre chose. Nathalie, vous allez nous le dire, c'est la programmation neurolinguistique. Quel nom barbare. Vous êtes également sophrologue, vous faites de l'hypnothérapie et vous allez nous dire qu'avec les PNL, on peut guérir les maux du cœur, de l'âme. On peut guérir un tas de choses. On peut aider des personnes qui sont envahies par d'autres personnes toxiques. On définira ce qu'est la PNL exactement, on définira ce que sont les personnes toxiques et malheureusement, ça peut même être dans notre entourage, dans notre famille. Ça peut être la personne avec qui on est marié, avec qui on a été marié, avec qui on vit. On vous dit tout. Si vous avez des questions, si vous voulez nous raconter un peu de votre vie et justement en savoir plus, vous éclairer, avoir les clés pour essayer d'aller un peu mieux, eh bien vous parlez à Nathalie, elle est là pour vous jusqu'à 10h. Allô Radio Lac. Allô Radio Lac. On parle santé. On parle santé et oui, j'ai envie de dire santé mentale parce qu'on peut dire que c'est un petit peu ça. La PNL, c'est la programmation neurolinguistique pour vous aider à éliminer tout ce qui vous empêche de vivre bien, de respirer. Vous savez, les émotions toxiques, les personnes toxiques, ceux qui vous encombrent la vie, qui vous prennent la tête et puis vous vous dites non, mais c'est, allez, je passe, je suis complètement folle, c'est moi qui me fais des idées. Eh ben non, c'est pas vous qui vous faites des idées. Vous êtes vraiment intoxiqué par ces gens-là. On vous dit tout, on vous explique tout avec Nathalie Pochon, qui est coach PNL. Vous êtes également hypnothérapeute et sophrologue et vous êtes avec nous jusqu'à 10h. Vous posez vos questions 079 91 8 3000, c'est le WhatsApp de Radio Lac. Alors Nathalie Pochon, on revenait sur les émotions toxiques avec cette question de Andrea. Comment aider une victime d'un manipulateur pervers ou un pervers narcissique, on peut l'appeler de deux façons, à se positionner face à la justice pour qu'elle soit entendue, pour que sa souffrance soit reconnue? C'est vrai, c'est une bonne question, ça. Comment on fait? Alors déjà, il faut prendre conscience qu'on est dans une relation toxique et prendre conscience justement qu'on a une possibilité de s'en sortir. Donc ça, il faut se faire accompagner, justement être face à une réalité objective en fait de ce dans quoi on est. Et puis une fois que ça s'est fait, il faut aller dénoncer les faits. Et là, souvent, c'est le début en fait d'une autre emprise. Je parle toujours de l'emprise de couple conjugal dans laquelle on se trouve, mais après on va tomber justement sous l'emprise administrative. Souvent, le chagrin d'amour n'est pas encore traité et on doit lancer des procédures dans lesquelles en fait on ne se repère pas toujours. Et là commence le parcours du combattant. On doit peut-être aller à la police pour dénoncer s'il y a eu des violences conjugales, parce que effectivement un manipulateur pervers peut user de violences conjugales à un moment donné. Bien sûr. Il peut taper, sachant que la violence psychologique est déjà une violence conjugale. On est souvent très démoli, et voire même plus que par parce que les mots peuvent faire aussi mal que les coups. Je dis toujours que les bleus physiques se voient, les bleus à l'âme sont complètement invisibles et souvent même beaucoup plus présents et beaucoup plus difficiles et indélébiles dans le temps, en tout cas à éliminer. Donc là, en fait, on va se trouver effectivement face à la première étape, c'est-à-dire aller dénoncer les faits auprès de la justice et puis recueillir les preuves. Et là, on va à nouveau se retrouver dans quelque chose d'assez compliqué. Comment recueillir des preuves ou avoir des témoignages, puisqu'en fait, les violences se passent dans le huis clos de la relation intime, la relation de couple chez soi. Souvent, quand on ferme la porte, en fait, ça ne regarde que nous. Parce que souvent, on remarque, alors ça peut être une ou un, on ne parle pas que des hommes, bien sûr. Il y a aussi des femmes qui sont manipulateurs pervers, manipulateurs toxiques. Souvent, ces gens-là sont très aimables dans la vie, c'est-à-dire qu'auprès de votre famille, de vos amis, tout le monde dit « Oh là là, mais ton mec, il est super. Oh là là, ta copine, elle est géniale. » Enfin, vraiment, alors que quand vous êtes dans l'intimité, que vous vous retrouvez avec cette personne-là, c'est peut-être l'enfer pour vous. Tout à fait. Bien d'accord. À l'extérieur, ils savent faire, quoi. Voilà, ce sont des personnes qui socialement seront très appréciées, souvent même plébiscitées, et on ne va pas comprendre lorsque la victime va dénoncer ou va commencer à dénoncer des faits. Et là, on va lui dire, mais attends, il a l'air tellement gentil, de quoi tu te plains, etc. Et puis, quand justement la victime va pouvoir commencer à s'exprimer, il va falloir accueillir en fait le récit de cette personne pour qu'elle se sente dans la bienveillance et le positif pour justement pouvoir témoigner. Et c'est un réel parcours du combattant, après apprendre à parler, à s'exprimer de façon factuelle face aux juges, face aux intervenants, pour justement essayer de mettre de côté ses émotions,
qui doivent être traitées dans l'enceinte d'un cabinet, et puis se révéler dans sa position en fait de victime face à la justice pour expliquer ce qui s'est passé de façon factuelle. Alors face à la justice, est-ce que votre témoignage à vous, qui avez vu ou qui avez reçu donc des patients, des patientes, peut compter? Alors oui, ça m'arrive. Vous voyez des gens pas bien toute la journée, quoi, j'ai envie de dire. Donc, est-ce que ça peut compter devant la justice? Oui, alors ça m'arrive effectivement de devoir témoigner, même dans le cadre justement de prise en charge d'enfants, où là j'interviens donc en tant que sophrologue, puisque la sophrologie, je suis justement agréée à ASCA, donc ça permet une reconnaissance au niveau de mon intervention. Et là, effectivement, de là être écouté toujours, je peux pas vous garantir ça. Mais en même temps, c'est vrai que ça montre que la personne est en train de se prendre en charge, qu'elle réalise qu'elle est dans une démarche, en tout cas, de développement sur elle. Le pervers, le manipulateur pervers, lui, n'a jamais de problème. Il ne consulte pas. Ou s'il consulte, c'est qu'en connaissance de cause. C'est pour ça que c'est très difficile de mettre aussi un taux sur le nombre de pervers dans une société. On estime à environ 10% le nombre de pervers actuellement dans la société. Mais ça reste quand même très compliqué à défendre cette statistique-là. Mais des personnes qui sont, comme vous le dites, manipulateurs pervers, toxiques, hommes ou femmes, ça vient d'où en fait? Comment on est comme ça? Est-ce qu'il faut remonter à l'enfance? Tout à fait. Oui, c'est vrai. Sophie, exactement. Il faut remonter à l'enfance. C'est dans l'enfance que tout se construit. C'est-à-dire si on a eu des parents violents ou qui vous insultaient? Alors on peut avoir effectivement eu des parents violents qui nous insultent, mais on peut aussi avoir eu un trop de maternage, être un enfant roi. Peut-être aussi en fait dans les extrêmes, ça s'assemble et puis on peut déboucher justement sur une manipulation perverse, en fait être un manipulateur pervers à l'âge adulte. Et on voit bien ça parce qu'il y a des enfants qui sont déjà manipulateurs. Ah, tout à fait, on l'a dit tout à l'heure. Dans le préau, ça commence. Donc effectivement, il s'agit d'être vigilante. C'est pour ça aussi que j'interviens dans les écoles ou auprès de parents. La semaine dernière, j'étais encore à Soral pour justement montrer aux parents comment on peut avoir une éducation positive, bienveillante et bien posée, bien cadrée pour que l'enfant se sente justement encadré dans cette dynamique-là et entendu. La PNL, c'est le sujet de votre émission Allô Radio Lac. Aujourd'hui jusqu'à 10h, quelques minutes encore. Il vous reste moins de 20 minutes pour poser des questions via WhatsApp, pour poser des questions à Nathalie Pochon, qui est coach PNL, hypnothérapeute et sophrologue. 079. Allô Radio Lac, les recettes du bien-être. Et le bien-être, ça commence aussi par être bien dans sa tête et de débarrasser des émotions toxiques, des choses qui vous bousculent dans votre vie, qui ne vous contentent pas, ou d'une personne aussi toxique. Dans votre entourage, vous pouvez être accompagné par une personne toxique qui on ne s'en rend pas toujours compte. Vous êtes coach PNL, sophrologue et hypnothérapeute. Nathalie Pochon, merci d'être avec nous jusqu'à 10h. Vos questions via WhatsApp au 079 98 3000. Et nous avons la question de Shadi qui nous explique un peu sa vie, pas simple. Que faire quand la personne toxique est la femme dont je suis divorcée, c'est un homme qui parle, avec qui j'ai 2 enfants et qui continue de nous intoxiquer la vie au quotidien à travers la maltraitance de nos enfants, la manipulation, le mensonge, la violence et j'en passe. Dans ce cas, impossible de couper les ponts. C'est vrai, quand il y a des enfants en commun, c'est compliqué. C'est compliqué de ne plus être en contact et de vivre en paix. Alors là, je crois qu'il y a un sérieux problème parce que là, ça serait bien qu'on puisse aussi parler avec vous. N'hésitez pas, vous savez, je sais, c'est compliqué de se dire on va téléphoner, on va se mettre un peu à nu en direct sur une antenne de radio, mais il faut pas être comme ça. Vous savez, cette émission, elle est pour vous. On est là pour vous rendre service, on est là pour vous aider. Donc vraiment, ne soyez pas bloqués par ça. N'hésitez pas à nous appeler. On parle avec vous comme si on parlait avec des amis. Il n'y a pas de problème. 079 98 3000, ça c'est les WhatsApp et le standard c'est 0842 918 918. Alors Nathalie, qu'est-ce qu'on peut faire pour Shadi? Alors effectivement, lorsqu'on a été marié et qu'on a des enfants avec un manipulateur pervers, cela va devenir très compliqué, puisqu'en fait le premier conseil qu'on donne en général lorsqu'on identifie cette relation toxique, c'est de couper les ponts et de vraiment ne plus avoir de contact avec la personne. Lorsqu'il y a un enfant en jeu, effectivement, c'est l'enfant qui va rester entre le manipulateur pervers et son parent dit adéquat ou le parent gardien. Et il va devenir très compliqué justement de
recevoir l'enfant au retour justement de visite chez le manipulateur pervers, parce qu'il va être chargé d'émotions et de non-dits ou alors même de trop-dits par rapport aux parents adéquats. Je pense que la communication est essentielle justement avec l'enfant. Il est nécessaire de garder en fait cette communication, cette transparence, puisque le manipulateur pervers ment, floute les informations, souvent accuse sans fondement ou retourne la charge de la preuve contre le parent dit adéquat. Et il va devenir très important de bien communiquer avec l'enfant en magnifiant, en faisant grandir en fait le bien-être qu'il y a justement chez les parents adéquats, sans s'occuper réellement de ce qui se passe chez le parent inadéquat, si ce n'est de le dénoncer lorsque justement il y a des faits graves. Oui, mais c'est pas facile quand même pour des enfants, parce que je sais pas l'âge qu'ont les enfants de Shadi, mais c'est pas évident de leur expliquer ça, parce que eux, ils ont un papa et une maman, certes, ils sont divorcés, mais quand ils sont avec la maman, à gérer, c'est pas facile quand même. Alors c'est pas facile du tout, vous l'avez dit, parce qu'effectivement, l'enfant devient un acteur un peu malgré lui, qui va subir et qui n'a pas toutes les armes, puisqu'en fait c'est un enfant, pour réagir et pour identifier le comportement inadéquat du parent justement toxique. Donc c'est là toute la subtilité. Souvent par rapport aussi aux instances, aux institutions, il va devenir très difficile de démontrer en fait l'inadéquation de l'autre parent, parce qu'il va lui aussi utiliser justement des fausses accusations, des non-dits, des choses très très toxiques pour atteindre le parent adéquat. L'enfant devient en fait un moyen pour le parent inadéquat, toxique, d'atteindre le parent adéquat qui a osé lui couper les liens. Mais s'il y a par exemple de la maltraitance, alors ça, faut passer à la vitesse supérieure là. Voilà, la maltraitance, laisser ses enfants être maltraités, même par une mère, enfin surtout par une mère. Voilà. Donc la maltraitance, bien sûr, il faut la dénoncer immédiatement. Croire l'enfant, lui montrer qu'en fait on est à l'écoute et qu'il y a des choses à faire. L'enfant peut être entendu, il peut aller justement témoigner. En tout cas, le parent adéquat peut trouver les mots, et c'est ce sur quoi je travaille beaucoup en cabinet avec justement les parents qui sont dans cette situation-là, pour apprendre à s'exprimer factuellement face aux institutions, aux intervenants, pour leur faire passer le message qu'il y a actuellement un dysfonctionnement chez l'autre parent et qu'il atteint l'enfant. Vous posez vos questions à Nathalie Pochon, qui est coach PNL, sophrologue, hypnothérapeute. 079 98 3000, c'est le WhatsApp de Radio Lac. Vous rédigez vos questions. Si vous voulez nous parler en direct, vous n'hésitez pas. Allô Radio Lac, 0842 918 918. Une relation toxique, on sait où elle est, on sait où elle se situe. Ça peut être dans la famille, le travail aussi, et puis le compagnon ou la compagne. Mais quelle est la différence avec l'emprise ? Alors, dans une relation toxique, il y a toujours un phénomène d'emprise. Oui, d'accord. C'est un des fonctionnements, en fait, du manipulateur pervers pour happer sa victime. Dans ce que vous avez décrit comme terrain de base, en fait, fertile pour justement le manipulateur pervers, il y a aussi l'école. L'école aussi, oui. Voilà. Parce qu'il faut savoir qu'on peut aussi pratiquer la PNL sur des enfants. Tout à fait. Quand il y a harcèlement, par exemple, à l'école. Oui, et ce qu'on observe, malheureusement, maintenant, il y a quand même des établissements qui prennent conscience de ce problème, c'est que petit manipulateur sévit déjà dans le préau d'école. C'est vrai. Et que souvent, ce n'est pas lui qui doit quitter ou qui est appelé à quitter l'établissement. C'est souvent la victime qui doit changer d'établissement ou qui désire vraiment... C'est souvent la victime qui doit faire telle ou telle chose. Finalement, le bourreau, il est... Et bien, alors, ce qui est étrange aussi, ce qu'on remarque, Nathalie, vous me dites si je me trompe, c'est que souvent, la victime, elle défend le bourreau. Elle a appris à l'aimer en quelque sorte. Effectivement. Pas à l'aimer, mais enfin disons qu'il faut pas. Moi j'ai eu le cas il y a très longtemps autour de moi d'une personne qui défendait son bourreau, qui ne se rendait absolument pas compte, qui disait mais non mais faut pas dire du mal, il est gentil, alors qu'elle était la pauvre, enfin vraiment elle était sous une emprise totale quoi. Et elle s'est rendue compte bien plus tard, évidemment elle a ouvert les yeux. Rappelons justement que pour avoir un manipulateur pervers qui fonctionne, il a besoin d'une victime. Une bonne victime. Et qu'il va justement un petit peu comme dans le tram, un pickpocket qui va aller chercher sa victime pour piquer son porte-monnaie. Et bien, il ne va pas aller sur n'importe qui. Donc, elle a une brèche qui est ouverte. Et effectivement, après, le manipulateur organise quelque chose autour de sa victime par l'emprise, par le phénomène de séduction, de ferrage et de destruction qui va rendre la victime dépendante, réellement dans une dépendance affective de son bourreau, et elle sera la meilleure défendresse en fait de tout ce que le manipulateur pervers peut faire. Peut faire, bien sûr.
il faut s'en rendre compte très vite. Bien souvent, ces personnes-là n'arrivent pas à entendre ce que dit l'entourage, parce qu'il y a toujours une ou deux copines ou copains. Tu sais, fais attention, cette personne n'est pas bonne pour toi. Et puis mais arrête de la juger, arrête de critiquer. Enfin, c'est souvent la réaction qu'on a, finalement. Donc c'est pas facile de convaincre à manipuler. C'est vrai. Alors, lorsqu'une victime, justement, pousse la porte du cabinet, c'est qu'elle est en demande, d'accord ? Oui. Et qu'elle a déjà eu plus ou moins ce déclic, en tout cas qu'elle vient me demander même, est-ce que je suis folle ? Oui, Quand c'est ça, je parce décris que ça, on me dit de consulter, parce que franchement, je crois que je bug complètement. Mais c'est ça que vous D'accord. disent les patients qui viennent vous voir, Oui. je suis dingue, je suis fou, Voilà, je suis je vous folle. raconte une histoire, c'est moi qui suis folle, dites-moi que c'est moi qui suis folle, c'est presque... Mais c'est quand j'invalide le fait de la folie. Déjà, je suis pas médecin, je peux pas statuer de la folie de quelqu'un, mais je dis non, écoutez, là, ce que vous me décrivez, c'est clairement un phénomène d'emprise. Vous êtes sous l'emprise d'un manipulateur pervers qui est là pour vous humilier, vous nuire. Faites attention et pas à pas, ensemble, on va trouver la possibilité de s'en sortir. Et bien souvent, on vous répond pas du jour au lendemain. Mais je l'aime. On vous répond ça. Mais je l'aime. Effectivement, après, il y a la relation amoureuse. Mais c'est justement avec ce processus-là qu'on va, en cabinet, apprendre avec la PNL, avec la sophrologie, à se fortifier, à rayonner positivement pour s'en sortir. Les valeurs de l'homme et l'axiologie sophrologique. Les valeurs de l'homme et l'axiologie sophrologique. La théorie des grandes valeurs de la conscience est fondamentale en sophrologie. Le sophrologue ne tente jamais d'imposer aucune valeur. Il doit être dans l'accueil, donner au sophronisant la possibilité de découvrir en lui les valeurs qui sont porteuses de sens. La recherche de ses propres valeurs est un outil extrêmement puissant dans l'accompagnement sophrologique. L'axiologie peut se définir comme la théorie des valeurs. C'est un domaine extrêmement large qui recouvre à la fois les valeurs morales, scientifiques, esthétiques, philosophiques et sociétales. Au Brésil, à Recife, lors du symposium panaméricain de sophrologie qui se déroula en 1977, le professeur Alfonso Caicedo prononça un discours appelé « Déclaration des valeurs de l'homme » ou « Déclaration de Recife » qui introduisait les valeurs de l'être. Sous l'éclairage sophrologique et tel que formulé à l'époque, la nouvelle axiologie sophrologique étudie les valeurs de l'être et les considère comme des structures existentielles pour l'existence humaine. Le terme essentiel est ici à prendre dans le sens philosophique, ontologique, d'essence. L'essence étant ce sans quoi un être humain ne serait pas ce qu'il est. Il s'agit bien d'aller chercher les valeurs fortes et spécifiques à chaque individu. Ces valeurs, inscrites au creux de soi, sont partie intégrante de soi-même et donc facteurs de cohérence intérieure et d'équilibre. Dans sa déclaration, Caicedo précise ce qu'il entend à l'époque par valeur sophrologique. La sophrologie entend par valeur de l'homme les qualités spécifiques qui caractérisent l'être humain et le définissent comme étant doté d'une conscience indivisible, originale et transcendante. Les valeurs de l'homme, à la lumière de la sophrologie, peuvent se classer en 3 catégories intimement unies, selon qu'elles trouvent leurs racines au niveau biologique, vital ou historique. Ce sont les valeurs propres de la conscience naturelle. Les valeurs biologiques sont celles que l'on trouve dans les racines de la biologie humaine au niveau cellulaire et moléculaire, comme le capital génétique, la mémoire cellulaire, l'intégration des structures moléculaires, la fonction des tissus, l'intégration de l'individu, la conservation de l'espèce, l'intégration de la conscience, qualité essentielle propre à l'être humain. Les valeurs biologiques sont celles que l'on trouve dans les racines de la valeur de la biologie humaine au niveau cellulaire et moléculaire, comme le capital génétique, la mémoire cellulaire, l'intégration des structures moléculaires, la fonction des tissus, l'intégration de l'individu, la conservation de l'espèce, l'intégration de la conscience, qualité essentielle propre à l'être humain. Les valeurs vitales sont liées au comportement des êtres humains et ancrées comme sentiments vitaux dans les valeurs biologiques comme l'individualité, la constitution du foyer comme cellule fondamentale de la famille en tant que structure fondamentale du tissu social, l'intégration sociale nécessaire pour le fonctionnement d'un organisme vivant, l'humanité totale. Les valeurs historiques constituent le patrimoine et la conquête de l'humanité au travers des siècles et parmi elles la religion sous toutes les formes, la politique, dans toutes ses manifestations, la science, l'art, la culture, la communication. Je n'évoquerai ici que les valeurs propres au cycle fondamental de la méthode, auxquelles appartiennent les techniques présentées dans cet ouvrage. La sophrologie n'impose à aucun moment l'adhésion à une valeur. C'est à chaque individu, grâce aux pistes qui lui sont données par ses propres vivances, d'aller chercher au fond de lui-même pour découvrir ses propres valeurs personnelles, celles qui vont pouvoir animer sa vie.
valeurs, capacités, compétences. Tout un monde qui s'entrechoque à l'intérieur de soi-même et face au monde. La sophrologie dévoile ces dimensions que tout être possède à son échelle et les potentialise pour qu'il puisse être plus autonome et développer en lui ce qui fait sa spécificité, sa force intérieure, sa dignité, son intégrité, sa raison de vivre. Allô Radio Lac. On parle santé. Alors votre santé, la santé, ça passe aussi par le psychique, évidemment, parce que quand on est bien dans sa tête, quand on a débarrassé des émotions toxiques, des personnes toxiques, on va beaucoup mieux dans sa vie et on est en meilleure santé, parce que c'est une grosse part aussi du bien-être, être bien dans sa tête. Nathalie Pochon, vous êtes avec nous et je vous en remercie parce que la PNL, on n'en parle pas assez, c'est la programmation neurolinguistique. Vous êtes coach PNL, sophrologue, hypnothérapeute, vous êtes certifié en psychologie de l'urgence en relation d'aide aux victimes, vous avez un cabinet à Genève, donc si on veut vous consulter, et puis vous suivez beaucoup de personnes dans les entreprises, dans les établissements scolaires aussi, quand il y a eu un choc émotionnel, par exemple, je sais pas, une prise d'otage ou quelque chose de violent. Ça, c'est votre spécialité. Alors, sans aller aussi loin, je suis spécialisée en fait dans les relations toxiques. Voilà. Alors, effectivement, ça englobe des interventions dans les établissements et puis aussi des consultations individuelles, qui est quand même la majeure partie en fait des cas. Alors, la PNL, qu'est-ce que c'est exactement ? On sait, si on décompose, que c'est la programmation neurolinguistique, mais ça veut dire quoi en fait ? C'est du chinois. Je vous admire parce que vous arrivez à le répéter plusieurs fois de suite. Effectivement, c'est un nom un petit peu barbare. Oui, c'est vrai. De deux personnes qui ont inventé ça dans les années 70, c'est Grinder et Bendler, qui ont décidé en fait de modéliser des comportements d'excellence. On va travailler sur les états internes, le langage et les comportements. D'accord ? Donc, avec ça, on va apprendre justement à se positionner, à mieux être, pour justement être dans la position de quelqu'un qui peut communiquer de façon adéquate avec les autres. Oui, mais qu'est-ce que vous faites, vous, à ces personnes ? C'est-à-dire, vous nettoyez ? Vous faites quoi ? Comment ça agit, en fait ? Alors, le pouvoir est toujours à la personne. D'accord ? Moi, je ne fais pas grand-chose, si ce n'est accompagner la personne et effectivement lui montrer des outils, lui soumettre des outils qui peuvent correspondre, en fait, à sa demande. D'accord ? Le pouvoir est toujours émanant de la personne. Mais pour une personne qui est vraiment qui est soumise, parce que il y en a beaucoup, on se rend pas compte. Par exemple, un pervers narcissique, il peut nous soumettre, ou une pervers narcissique, c'est une femme comme un homme. On peut être soumis à ce genre de personnes et pas du tout s'en rendre compte. Alors effectivement, là on est justement avec le pervers narcissique, le manipulateur pervers, que je préfère appeler comme ça, dans ce qu'on appelle des relations toxiques, des relations qui vont en fait s'organiser entre deux personnes et qui vont relayer la personne face au pervers à l'état d'objet. D'accord ? Le pervers n'a pas vraiment conscience de l'autre et il va utiliser l'autre à ses fins pour lui nuire, pour le détruire. Mais comment on peut se rendre compte qu'on est avec une personne comme ça ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se dit, oula, mais ça va pas, il me parle mal, je n'ai plus de libre arbitre. Comment on fait ? Parce que c'est pas évident. Parce qu'il y a aussi l'amour. Quand on vit avec quelqu'un comme ça, on dit qu'on l'aime, on accepte sa jalousie, on est nous-mêmes jaloux. Comment se remettre en question, quoi ? C'est pas facile. Alors effectivement, dans votre question, il y en a plusieurs. Oui, il y en a plusieurs. Effectivement, il y a justement le phénomène de l'emprise. Un pervers ou un manipulateur pervers, en fait, ne se présente jamais comme tel. Non, jamais, lorsqu'il évidemment. se présente, il vient à vous souvent par la séduction. Il vous repère aussi, parce que sans victime, il n'y a pas de pervers. Donc c'est là où justement le travail personnel va intervenir par la suite, parce qu'il y a une blessure chez la victime qui est repérée par ce manipulateur pervers. Cette blessure qui va en fait l'attirer et après qui va l'aider à tisser sa toile autour de la victime pour justement l'anéantir. On parle de phénomène d'emprise par la séduction, par ensuite le ferrage, des dépréciations, des humiliations, du chantage émotionnel. Souvent il y a des va-et-vient en fait dans les histoires. On va parler des histoires de cœur peut-être, comme vous m'avez branché là-dessus. Et puis après il y a la destruction. Puis après aussi il y a de nouveau la séduction et de nouveau le ferrage et de nouveau la destruction. On peut tourner comme ça dans des relations perverses, des relations toxiques durant des années avant qu'un déclic s'opère. Est-ce que par exemple on peut toujours tomber sur la même personne ? Si on fait rien, on peut essayer la PNL, c'est même conseillé, mais si on ne fait rien, qu'on dit
dit non, mais moi je vais très bien, il n'y a pas de souci, mais non, c'était juste un idiot ce gars, tout ça. On peut tout le temps attirer les mêmes personnes parce que nous aussi on envoie un signal, on envoie quelque chose. Si on ne change pas à nous-mêmes, on ne peut pas envoyer notre image et on ne peut pas bloquer ce type de comportement, ce pervers narcissique, vous l'appelez autrement vous bien sûr, mais voilà. Voyez le genre quoi. Alors on en vient justement à notre propos du départ, c'est qu'en fait le pouvoir est en vous. Et c'est vous qui pouvez décider à un moment donné de dire stop à ce genre de fonctionnement et de ne plus attirer ce genre de personnes. Et par le positionnement avec la PNL, avec la sophrologie, avec encore plein d'autres outils, vous pouvez justement signaler à l'autre qu'en fait il n'y a plus cette faille-là, en tout cas vous la connaissez, vous l'avez identifiée, et qu'aujourd'hui vous avez décidé de filtrer les personnes qui vont éventuellement rentrer vers lesquelles vous allez vous ouvrir. Bon, vous restez avec nous Nathalie Pochon, vous êtes là jusqu'à 10h en direct pour Allô Radio Lac. Il y a des questions qui arrivent par WhatsApp, dans un instant celle de Shadi. Vous nous écrivez vos petits messages. WhatsApp c'est le 079 91 8 3000 et si vous voulez parler à Nathalie en direct, vous savez qu'il y a le standard. Ne vous gênez pas vraiment, c'est votre émission, c'est vous qui nous appelez, on vous juge pas. Si vous voulez rester anonyme, pas donner votre prénom, il n'y a pas de problème. 0842 918 918, à tout de suite.